Merci Seigneur, nous pouvons prendre place dans sa présence. Gloire à Dieu. Alors nous ouvrons la parole de Dieu, qui est la meilleure prophétie, sur le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens au chapitre 12. Je lis à partir du verset 1. 2 Corinthiens chapitre 12. Je lis à partir du verset 1. La Bible dit, s'il faut se glorifier, cela n'est pas bon, ou alors cela ne sert à rien. J'en viendrai néanmoins à des visions, à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Amen. Amen, amen. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Donc il reprend. Verset 4. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables. Il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pourquoi? Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une chape dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 9. « 1 Samuel, chapitre 9. » Vous savez que Paul, que nous avons lu tout à l'heure, s'appelait aussi Saul. Et dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Samuel, nous trouvons un roi qui s'appelait Saoul. Amen. Les deux noms veulent dire la même chose. C'est le même nom. Amen. Saoul et Saul. Et ces deux noms veulent dire désiré par Dieu. Désiré par Dieu.
dans Saul, Saoul dans l'Ancien Testament était un homme désiré par Dieu. Amen. Et Saul, dans le Nouveau Testament, était un homme désiré par Dieu. Alors vous savez que son nom romain, c'était Paul. Amen. Donc nous allons plus utiliser le nom de Paul. Pour ne pas être long, dans le livre de 1 Samuel au chapitre 9, la Bible nous parle d'un homme, un benjamite. Cet homme-là, au verset 2, avait un fils du nom de Saoul. Il était jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Amen. La Bible nous dit que Saul, le roi Saul, était un jeune homme beau. Alléluia. Plus beau que tous les fils d'Israël. Et il est dépassé tous de la tête. Et un jour, son père a perdu ses bêtes. Et il a dit à Saul, Saul, va chercher les animaux. Où sont-ils? Où sont-elles? Je crois. Va chercher les animaux. Saul a pris son serviteur et il a dit, accompagne-moi. Et le serviteur de Saul lui dit, Maître, il y a dans la ville un prophète. Il y a dans cette ville un prophète. Ça serait mieux qu'on aille lui voir. Et comme ça, les choses seront réglées. On trouvera plus vite, plus rapidement les animaux. Et Saul lui dit, tu as raison. Sauf que pour aller voir le prophète, il faut aller avec quelque chose. Amen. Il faut aller avec quelque chose. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ces gens-là, ils avaient des pratiques. Ils faisaient, ils avaient des je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ils avaient des pratiques qui faisaient que c'était une façon pour eux d'honorer Dieu que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas trop, parce qu'ils prennent certaines choses à la légère. Là-bas, il y a certaines choses, certains principes, voilà, il y avait certains principes avec lesquels on ne s'amusait pas. Alléluia. Il pouvait être, Saul pouvait être qui il est. Il pouvait faire beaucoup de bêtises. Mais il savait que pour aller voir un prophète, il faut aller avec quelque chose. Parce que le prophète, c'était le représentant de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, Paul dit, qu'il ne faut pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. Amen. Nous ne sommes pas là pour apporter des enveloppes au prophète. Merci Seigneur, parce que nous ne demandons pas ce genre de choses. Amen. Mais Saul lui dit, mais attention, il faut bien qu'on aille voir le prophète, mais il ne faut pas aller les mains vides. Il faut aller avec quelque chose. Le serviteur de Saul lui dit, je suis toujours dans au chapitre 9, le serviteur de Saul lui dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, j'ai quelques pièces. Alléluia. Et nous allons offrir quelque chose au prophète. Et Dieu, entre-temps, avertit au prophète que tu auras de la visite. Voilà. Et quand cet homme va arriver, tu lui parleras comme ça, comme ça, comme ça. Alléluia. La Bible nous dit, au verset 20, ne t'inquiète pas. Est-ce que c'est... Après, ok, Saul arrive devant Saül, et Saül lui dit, ne t'inquiète pas, les ânesses, les animaux sont trouvés. Ne t'inquiète pas pour ça, mais reste là, reste avec moi. Alléluia. Et il lui dit au verset 20, ne t'inquiète pas des ânesses et que tu as perdu, il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui, il s'adresse maintenant à Saul, il dit, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. Pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? En fait, tu t'inquiètes pour les ânesses de ton père, pour les biens de la famille, c'est ce qui nourrissait la famille, c'est ce qui visait la famille. Mais écoute-moi, Saul, écoute ce que je te dis aujourd'hui. Pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Amen.
voyez, sur Saul, il y avait une grâce particulière. Sur Saul, il y avait une grâce particulière. Amen. Alléluia. Et Paul, qui nous parle de cette grâce que nous avons lue tout à l'heure, que le Seigneur lui dit que ma grâce te suffit. Amen. Quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Amen. Ma grâce s'accomplit dans ta faiblesse. Mais que répond Saul à cette grâce révélée? Saul donne une réponse au Seigneur. Saul dit, ne suis-je pas Benjamin, l'une des plus petites tribus d'Israël? Et continue. Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Pourquoi tu me parles ainsi? Comment tu peux me dire à moi que tout ce qui est bon en Israël m'appartient, alors que ma famille est la plus, ma tribu est la plus petite? Amen. Alors que ma famille est la plus petite. Donc spirituellement, Saul se regardait comme petit. Amen. Saul se voyait comme étant petit, spirituellement. Alors que Dieu ne le regardait pas ainsi. Dieu voyait un géant spirituel. Dieu voyait un homme très beau. Bon, cette beauté n'est pas physique, elle est spirituelle. Alléluia. Saul, vous voyez que chaque fois que Dieu choisissait quelqu'un, vous verrez qu'il était très beau. David, la Bible dit que David était très beau. Parce que la grâce de Dieu qui était sur Saul est passée sur lui. Amen. Saul était très beau. Il dépassait tous les fils d'Israël de la tête. Mais il dit non, je suis petit. Je suis petit. Bien-aimé, je voudrais m'adresser à l'église de ce matin. Ne nous regardons pas comme étant petits. Amen. Ne nous regardons pas comme étant petits. S'il y a un lien, un premier lien entre Saul de l'Ancien Testament et Saul du Nouveau Testament, c'est qu'ils étaient tous deux petits. Paul veut dire petit. Amen. Et physiquement, Paul était petit de taille. Paul était petit de taille. Et il était très moqué et méprisé les gens de sa génération. Même les chrétiens se moquaient et méprisaient Paul. Mais la différence entre Paul et Saül, c'est que Paul lui ne se voyait pas petit. Amen. Quand tu regardais Paul, quand les hommes regardaient Paul, ils voyaient un abo. Alléluia. Mais Paul lui se voyait lui-même comme un géant spirituel. Amen. Amen. Tu n'es pas petit. Amen. Tu n'es pas petit. Amen. Église de lumière des nations. Tu n'es pas petit. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu n'es pas petit. Amen. Tu es un géant spirituel. Alléluia. La Bible nous dit que Paul était très moqué, vous voyez, comme je disais tout à l'heure. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 10, 10. 2 Corinthiens 10, 10. Voilà ce que les Corinthiens disaient de Paul. Je ne peux pas tout lire, nous allons lire juste le verset 10. La Bible nous dit que, car, dit-on, ces lettres sont sévères. Les lettres de Paul sont sévères et fortes. Mais présent en personne, il est faible. Vous vous rendez compte? Il parle de Paul, hein, les hommes. Ils disent que ces lettres, quand il vous écrit là, oh, quand il est assis là-bas dans son salon en train d'écrire, ces lettres sont sévères et fortes. Mais
présent, quand on le voyait comme ça, c'était un abo. Alléluia. Il est faible. Et sa parole est méprisable. Ce n'est pas possible. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Comment les gens, les Corinthiens, une église que pour la fonder, une église que pour la nourrir, les gens que pour la élever, comment ils peuvent traiter Paul de Pessie à ce point? Comment ils peuvent manifester un tel mépris? Vous savez, il avait beaucoup d'avantages sur Paul. Il était grand physiquement. Mais Paul était vraiment, mais alors vraiment méprisé. Paul était parfois obligé. Vous voyez, c'est pourquoi Paul l'a dit dans le texte que nous avons lu. Paul a dit, écoutez, s'il faut se vanter, ce n'est pas bon. Ça ne sert à rien. Je connais un homme parlant de lui-même. Dites-moi, je connais alors un homme. Vous qui parlez là. Qui a été ravi au 3e ciel? Qui a été reçu au bureau du Seigneur? Il a écouté les choses qui ne sont pas permis à un homme de répéter. Vous vous rendez compte? On dit que cet homme-là est petit, il est faible, il est méprisable. Il a écouté des choses qui ne sont pas permis à un homme de répéter. Il dit, moi je connais, s'il faut se vanter, je me vanterai d'un tel homme. Mais de moi-même, je vais me vanter de mes faiblesses. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons des faiblesses. Amen. Nous les avons. Mais spirituellement, nous sommes des géants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je m'adresse à l'église. Les gens ne savent pas, les gens ne savent pas. Spirituellement, tu es géant. Amen. Les gens, ils ne savent pas ta relation avec Dieu. Les gens ne savent pas ce que tu as fait. Il y a un frère qui me parlait de tel pasteur qui a fait ceci, qui fait ceci, qui fait ceci. Et je l'écoutais. Je dis, ah, mais c'est bien. C'est bien. Amen. Mais c'est bien. Mais tu sens que quand il te parle, il veut te dire que vous là. Alléluia. Il a envie de te dire que vous là. Amen. Parce qu'il regarde aux choses visibles. Il y avait comme ça dans l'église de Corinthe des gens qui étaient très charnels, qui regardaient aux choses visibles. Paul était obligé de dire à ces gens-là que moi j'ai prié 3 fois. J'ai dit au Seigneur, éloigne de moi. Paul ne se laissait pas faire. Il dit, Seigneur, éloigne de moi cette faiblesse, une faiblesse qu'il avait. Le Seigneur a dit, non, Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 4, par exemple. 1 Corinthiens au chapitre 4, au verset 20. Paul dit à ces gens-là, un jour, je vais lire à partir du verset 18. Paul dit, quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Parce que vous dites que quand il est loin là-bas, ses lettres sont fortes. Mais quand il est présent comme ça, il est méprisable. Il dit, quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non pas les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Amen. Je connaîtrai non pas les paroles, mais la puissance. Vous savez, il y a des bons parleurs, il y a des bons discoureurs qui haranguent des foules. Amen. Oui. Qui peuvent te faire croire, ils peuvent te convaincre que la lune elle est verte. Amen. Alors qu'elle est un jaune rouge ou que le soleil est bleu. Pour dire, on connaîtra les paroles. On connaîtra la puissance, non pas les paroles. Il dit, car, au verset 20, le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Amen. Le royaume des cieux, ce ne sont pas les paroles, c'est la puissance. Et Dieu dit, ma grâce s'accomplit
dans ta faiblesse. Amen. Et ma puissance agit. Alléluia. Dans ta faiblesse. Amen. Je viens te dire ce matin que tu n'es pas petit. Regarde ton parcours avec le Seigneur. Et ne te vois pas petit. Vois-toi comme tu te regardes, comme ça que tu vas te comporter. Amen. Amen. Comme tu te vois, comme ça que tu vas te comporter. Vous savez cette grosse différence qu'il y a entre les deux sols. Revenez dans... Est-ce que Saul de l'Ancien Testament a été oint? Oui, Saul a été oint. La Bible nous dit dans... Toujours dans le livre de 2 Samuel. Nous sommes dans 2 Samuel, n'est-ce pas? 1 Samuel, dans le livre de 1 Samuel. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel. Est-ce que la grâce de Dieu suffit? Est-ce que la grâce de Dieu est vraiment suffisante? Dans le livre de 1 Samuel, la Bible nous dit au chapitre 10. Saül prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saul. Et il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Amen. Donc, voilà donc, Dieu appelle Saul. Saul est donc oint. Amen. Nous lisons comme ça quelques versets dans le chapitre 10, au verset 6. L'Esprit de l'Éternel se saisira. C'est Samuel qui dit à Saul, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Amen. Fais ce que tu trouveras à faire ici, c'est faire ce que Dieu te demandera de faire. Amen. Amen. Bien-aimés, n'ayons pas peur de faire ce que Dieu nous demandera de faire. Parce que Saul avait une mauvaise image de Dieu, une mauvaise vision de Dieu. Dieu lui dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Elle te changera à un autre homme. Donc la grâce est sur toi. Après ça, fais ce que tu as à faire. Donc fais ce que je te demande de faire. Au verset 9. Dès que Saul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Alléluia. Tous ces signes s'accomplirent le même jour. Mais mes bien-aimés, Saul avait un grand problème. Je reviens toujours sur ce problème pour que tu comprennes. Saul se voyait petit. Et comme il se voit, parce qu'il se voyait petit, il avait une mauvaise vision de Dieu. Est-ce que la grâce de Dieu est suffisante? Oui, n'est-ce pas? Oui, la Bible dit, Dieu dit, ma grâce te suffit. Mais, pourquoi mais? Parce que nous connaissons la fin de Saul, alléluia, et la fin de Paul. C'est là où il y a le mais. Vous avez tous été appelés, Paul. Nous pouvons les plusieurs, il n'y a rien à dire. Ils ont tous été appelés. La grâce de Dieu était sur eux, la puissance de Dieu était sur eux, l'onction de Dieu était sur eux. Mais, alléluia. Mais, dans ce mais-là, nous allons lire Proverbe chapitre. Alléluia. Proverbe, le chapitre 29, le verset 18. Proverbe, chapitre 29, le verset 18. Proverbe, c'est ce que j'ai dit, chapitre 29, le verset 18. Proverbe 29, 18 nous dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein.
il n'y a pas de vision, le peuple est sans fin. Saul avait une mauvaise vision de Dieu. Saul était un homme sans vision. Une église qui a une mauvaise vision de Dieu est une église sans vision. Amen. Amen. Une église, un ministère qui n'a pas de vision est un ministère sans vision. Un ministère qui ne connaît pas la volonté de Dieu pour elle, pour le ministère. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ton ministère, si tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ton ministère, pour l'église, cette église-là est sans vision. Ce ministre de Dieu est sans vision. Et c'est ce qui était Saul. Parce qu'un homme, un visionnaire, il sait ce que Dieu a dit. Est-ce que Saul savait ce que Dieu a dit? Oui. 2, il fait ce que Dieu demande de faire. Alléluia. Saul n'est pas un aventurier. Vous avez compris? Dieu l'a appelé, Dieu l'a oint. Mais il manque de vision. Il n'est pas un visionnaire. Il n'a pas d'objectif. Il ne sait pas où il va avec le peuple. Alléluia. Il ne sait pas où il va avec le peuple. Je bénis le Seigneur qui nous accorde la grâce de faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il est sans vision. Revenons dans 2 Samuel. 2 Samuel au chapitre 3. 2 Samuel au chapitre 3. Saul est sans vision. Dieu lui dit, tu seras notre homme. L'Esprit de Dieu va te saisir. Et fais ce que tu trouveras à faire parce que Dieu est avec toi. Alors un jour, Dieu envoie Saul à la guerre. Non, avant ça, excusez-moi. Un jour, Dieu envoie Saul à la guerre. Revenons dans 1 Samuel. Excusez-moi. Alors, je l'ai raté où? Dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. J'ai sauté. Dieu envoie donc Saul à la guerre. Voilà ce que tu vas faire. Dieu lui donne les consignes. Saul ne respecte pas les consignes de Dieu. La Bible nous dit, 15, 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alors, Saul répond, il répond à Samuel. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. Il dit, j'ai bien écouté. Et j'ai suivi ce chemin-là. J'ai amené Agar, roi d'Amalek, et je l'ai dévoué par interdit. J'ai dévoué par interdit les magiciens. Alors, mais le peuple a pris sur le butin des brebis, des bœufs comme voilà. Dieu avait envoyé sur la mission. Et il a dit, vous dévouez tout par interdit. Amen. Vous ne touchez à rien. Voilà ce que Dieu avait dit, quand vous allez lire au chapitre 15. Ne touchez à rien. Et comme Saul n'avait pas de vision, comme Saul n'avait pas de but, comme Saul ne savait pas en fait ce qu'il fait là, comme roi, il ne sait pas où il va. Alléluia. Il a laissé le peuple vivre dans le désordre. Amen. Pourtant, il a bien entendu ce que Dieu a dit. Il dit, il a bien. Dieu lui a dit, va en guerre. Il a entendu. Il dit, j'ai bien pris ce chemin. Il est allé en guerre. Amen. Mais qu'est-ce qu'il accuse maintenant le peuple? Il dit, c'est le peuple. Le peuple a pris le butin. Et c'est comme ça que Saul a mal terminé son ministère. Vous voyez, quand vous lisez donc 2 Samuel, que je voulais vous faire lire tout à l'heure au chapitre 3, au verset 21. Quand tu n'as pas de vision, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui va se passer? 2 Samuel 3, 21. La Bible nous dit que « 2 Samuel 3, verset 1. Je crois que j'ai dit 21 tout à l'heure, c'est verset 1. La Bible nous dit que la guerre dura longtemps entre la maison de Saul et la maison de David. David devenait de plus en plus fort. Ce qui nous intéresse ici, c'est que
la maison de Saul allait en s'affaiblissant. Amen. La maison de Saul s'affaiblissait. Pourquoi? Parce que Saul n'avait pas de vision. Amen. Saul n'avait pas de but. Saul n'avait pas d'objectif. Il gérait le peuple dans le désordre. Alléluia. Il était un roi comme ça. Voilà. Et alors que la vie chrétienne n'est pas une course de vitesse. Amen. C'est l'endurance. C'est l'endurance. Dieu te parle. Il y aura des choses à faire. Tu peux te tromper. Reviens vite. Il avait l'occasion de se repentir. Mais il s'est entêté. Il dit non, c'est le peuple. Ainsi de suite. Il accuse le peuple. Ainsi de suite. Mais sa maison ne faisait que s'affaiblir. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, il commence à perdre toute la grâce que Dieu avait posée sur lui. Et cette grâce est en train de se transférer sur la vie de David en ce moment-là. Amen. Ce qui est complètement le contraire de Paul. Alléluia. Bien-aimés, soyons comme Paul, courons. Amen. C'est les Jeux olympiques, hein, et j'aime bien voir l'athlétisme. Et mon épouse, elle aime voir la nage. Amen. J'aime bien voir les gens qui courent. Je suis comme ça. Elle aime voir la nage. Amen. Et ça nous enseigne. Et le pasteur nous a parlé il y a 2 dimanches. Alléluia. De ce texte de Corinthiens, 1 Corinthiens. Amen. La Bible nous parle de la course. Je vais prendre ce texte pour finir. La Bible nous parle de la course. 1 Corinthiens, je crois que c'est le chapitre 9. Amen. Paul, lui, il était un visionnaire. 1 Corinthiens au chapitre 9. Paul, lui, était un visionnaire. La Bible nous dit, à partir du verset 24, que vous connaissez, n'est-ce pas? Alléluia. Mais savez-vous pas que tout ce... Et Paul commence, je commence au verset 23. Paul dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Paul avait un but. Alléluia. Paul avait une vision. Et quand vous lisez les écrits de Paul, Paul organisait l'église. C'est l'homme qui a tellement organisé l'église que parfois il reprenait les pierres. Quand les pierres, vous savez qu'à l'époque, le plus grand obstacle qui s'opposait à l'évangélisation, à l'époque des Pierre et des Paul, c'était la haine qu'il y avait entre les juifs et les non-juifs. Amen. Mais Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et parfois, Pierre était hypocrite. Il mangeait avec les non-juifs. Comme Dieu lui a dit, Pierre, ce que j'appelle pur, tu ne l'appelles pas impur. Amen. Va prêcher l'évangile aux païens. Vous voyez? Et parfois, il était là avec les païens. Quand il voit les juifs, il se dérobe. Et Paul lui dit, hey, je connais quelqu'un, si tu fais ça, il va t'attraper. Il va te dire, attention, si tu ne le comprends pas, il va même t'écrire une lettre. Que monsieur mette très attention à ce que vous êtes en train de faire. Paul lui dit, hey, qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment est-ce que tu veux te dérober? Tu es hypocrite. Amen. Les païens doivent être sauvés. Et c'est un grand obstacle. Même la grande apôtre Pierre n'arrivait pas. Tu vois, Paul lui dit, moi, je fais tout à cause de l'évangile. Donc il avait un but. Amen. Faisons tout à cause de l'évangile. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Il dit, courez de manière à le remporter. Amen. Ça veut dire qu'il y a une façon de courir pour remporter. Nous pouvons tous courir. Et nous le voyons à l'écran, n'est-ce pas? Un seul le remporte. Il y a une manière de courir. Et pour remporter le prix, il faut donc avoir un objectif. Alléluia. Il faut planifier le travail. Moi, je bénis Dieu pour l'Église Lumière des Nations. Il faut planifier le travail. Et il faut s'imposer une discipline. Amen. Paul dit, je ne cours pas comme à l'aventure. Il dit au verset 27, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen.
Amen. Il faut de la discipline. Il dit que tous ceux qui courent là, ils s'imposent tout genre de discipline. Pourquoi les chrétiens veulent être laxistes? Amen. Non. Il y a une discipline. Saül n'était pas du tout discipliné. Il n'organisait pas son travail. Il laissait les gens faire n'importe quoi. Souvenez-vous de Moïse. Moïse avait le peuple d'Israël. Un peuple au courant. Moïse était un homme, il avait un objectif. Il était discipliné. Il organisait le travail. Dès qu'il a laissé l'église avec qui? On l'appelle comment? Aaron. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Ça allait dans tous les sens. Ça allait dans tous les sens. Parce que Aaron était un leader qui n'avait pas d'objectif. Aaron était un leader qui ne savait même pas où il va. Il ne comprenait pas la vision. Il n'avait pas de vision. C'était un leader indiscipliné. Amen. Bien aimé, l'œuvre de Dieu nous impose tout genre de sacrifice et de discipline. Alléluia. Amen. Et nous devons l'accepter. Nous devons l'accepter. Nous devons l'accepter si nous voulons aller loin. Ne regardons pas le nombre. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de faire quelque chose? Amen. Est-ce que nous sommes dans la course? Est-ce que nous sommes en train de courir? Est-ce que nous courons comme il faut pour gagner le prix? Ah, mon frère me dit ces derniers temps, il croit qu'il y a un prix à remporter. Amen. Il croit qu'il y a une récompense. Il croit qu'il y a une couronne à saisir. Et les moments que nous vivons à l'écran nous prouvent qu'il y a une couronne à saisir. Amen. Et ça ne dépend pas du plus fort, du plus beau, du plus grand, comme Saül. Ça dépend de Dieu qui fait grâce. Amen. Amen. Ça dépend de Dieu qui fait grâce. C'est pourquoi dans Philippiens 3, et je vais terminer par là, Philippiens au chapitre 3, nous l'avons lu dimanche, le pasteur Jacob l'a lu dimanche il y a 2 semaines. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Amen. Je cours vers le but. Il avait un but, Paul, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Je cours vers le but. J'oublie, pour oublier ce qui est en arrière, il faut être discipliné. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas oublier ce qui est en arrière. Amen. Tu ne peux pas. Tu verras que tu dis, ah, mais ça fait longtemps ceci, ah, je vais un peu. Après temps, tu dis, tu vas où là? Tu vas encore faire quoi là-bas? Amen. Tu vas encore chercher quoi là? Reste tranquille. Amen. Parce qu'il y a des endroits, si tu retournes même, c'est là-bas qui vont te chasser. Qu'est-ce que tu as venu faire ici? Amen. Ils vont te regarder comme même. Celui-ci sort, qu'est-ce que tu as venu faire ici? Tu n'as plus ta place. Tu n'as plus ta place ici. Alléluia. Et Paul, j'aime ce verset aussi de 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. La première fois que j'ai dit pour terminer, en fait, j'ai commencé à atterrir. Alléluia. Cette fois-ci, je vais atterrir. 2 Timothée 4. C'est le verset que nous connaissons. Des paroles d'encouragement. Alléluia. 2 Timothée chapitre 4. Paul dit, Timothée chapitre 4, Paul dit au verset 7, j'ai combattu le bon combat. Amen. Il dit, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Vous savez, quand je vois les gens courir, comme ces temps-ci, est-ce que vous avez remarqué que même le dernier fait tout pour traverser la ligne? Amen. Il ne s'arrête pas. Amen. Parce que si tu t'arrêtes, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras disqualifié. Tu es tenu à achever là.
Donc, ça ne dépend pas de celui qui est en avant là-bas, dans la course de Dieu. Hein. Le prix de Dieu, ça ne dépend pas de celui qui est là-bas loin. Il est celui qui est au milieu du dernier, à courir. Parce que Dieu fait ces choses autrement. Regardez ceux qui sont allés travailler dans le champ de Dieu. Dieu a dit, mais je donne le salaire. Que tu sois venu à 7 h du matin, que tu sois venu à minuit. C'est moi, je fais de mon argent ce que je veux, n'est-ce pas? Voilà. Même le dernier, dans son esprit, il doit achever la course. Il court, tout le monde le regarde, il est le bon dernier là-bas, il court, et puis il arrive. Amen. Donc c'est l'état d'esprit qui doit nous animer. Bien-aimés, courons. Alléluia. Ne regarde pas que tu es petit. Amen. Regarde-toi comme un géant spirituel. Amen. Et nous devons achever cette course. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.